Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on va prendre un sujet assez intéressant, c'est la dernière prophétie que le Seigneur Jésus a fait. Vous en rappelez, il était au temple, puis il est sorti du temple, puis il a dit qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Alors, on a beaucoup de discussions là-dessus. C'est quelque chose qui est enseigné dans Matthieu, dans Marc et puis dans Luc 21. Alors, on va regarder ça, si vous permettez. On s'en va tout de suite là. Voilà. Alors, la dernière grande prophétie du Seigneur. Quelquefois, les gens me posent des questions, puis j'apprécie beaucoup les questions parce que souvent les questions m'emmènent à réfléchir sur le sujet. Mais sur ce sujet-là, de Matthieu 24, de Marc 13 puis de Luc 21, j'y avais beaucoup pensé, mais je n'avais pas encore fait aucune vidéo là-dessus. Et puis, un frère dans le Seigneur que j'apprécie beaucoup m'a posé la question. Il me pose toujours des questions difficiles en passant. Salut. Alors, voici maintenant, on va aller avec la dernière grande prophétie du Seigneur. Voici la question qui m'a été posée. Bonjour Robert, je n'ai pas vu tes vidéos. Je n'ai pas vu dans tes vidéos un enseignement sur le discours eschatologique de Jésus en Marc 13, Matthieu 24 et Luc 21. As-tu prévu de le faire? Ben oui, c'est en train de le faire. OK, on va y aller. OK, j'ai souligné en rouge ici le discours eschatologique. OK, on va rentrer dans cette terminologie-là. Là. Je dois dire, moi, je pense que vous m'avez jamais entendu dire parler de l'eschatologique. Mais par contre, vous m'avez souvent entendu dire au temps de la fin, lorsque je fais un saut prophétique, au temps de la fin. Ben, l'eschatologie, c'est ça, c'est regarder vers la fin. OK? Voici maintenant, eschatologie. Dans le grec, eschatos signifie dernier. OK? Alors, tandis que la dernière portion ici, logie, ici vient de logo, du grec logo, qui signifie parabole, excuse-moi, parole ou discours. Donc, l'eschatologie, c'est des paroles qui parlent des derniers jours ou c'est un discours qui nous emmène dans les derniers jours. OK? Alors, avec Matthieu, on l'a, avec Marc, on l'a, puis avec Luc, on l'a. Donc, les trois évangélistes nous présentent la dernière prophétie du Seigneur Jésus. Alors, comme je disais, l'eschatologie, c'est un discours sur la fin des temps. OK? Et puis, en autre mot, l'eschatologie est l'étude de ce que la Bible dit qu'il va se passer à la fin des temps. OK? Alors, moi, je dis toujours comme ça, un saut prophétique, comme je disais, au temps de la fin. Je préfère au temps de la fin que la terminologie, l'eschatologie, mais c'est des termes que les gens qui enseignent la prophétie emploient, surtout lorsqu'ils ont suivi beaucoup de cours universitaires, etc. OK? Alors c'est l'étude de ce que la Bible dit qu'il va se passer à la fin des temps. Donc, l'eschatologie nous emmène à la fin des temps. OK? Alors, dans les trois passages que je viens de citer, le dénominateur commun est la dernière visite au temple. Alors, si vous lisez Matthieu 24, 2, Marc 13, 2, Luc 2, 16, le Seigneur est au temple. Et ce que le Seigneur Jésus dit, voici ce qu'il dit. En vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas. En d'autres mots, le temple allait être détruit. OK? Alors, il ne restera pas ici aucune pierre. Hein? Et puis, ceci, naturellement, ça le fait penser les disciples, et puis les disciples ont commencé à questionner, tout simplement. Alors, la question que les disciples posent, c'est tout le temps en relation avec le temple. OK? Comme disait, la curiosité des disciples est grande. Hein? Il ne sera pas resté ici pierre sur pierre qui ne soit jeté en bas. Alors, en Matthieu 24, on trouve trois questions qui prennent de leur importance. OK? Dis-nous, première question, dis-nous quand
ces choses auront lieu? Quel sera le signe de ta venue? Et puis finalement, et de la consommation du siècle. OK? Alors, c'est les choses qu'il voulait savoir. Maintenant, moi, je vais m'arrêter un peu sur la consommation du siècle. Je vais répondre aux autres assez rapidement. Mais ici, les disciples ont voulu savoir la consommation du siècle. Maintenant, c'est une expression, puis souvent, lorsqu'on ne comprend pas des expressions, comme la consommation du siècle, on a tendance à ce qu'on appelle paraphraser. Okay? Une expression, paraphraser un texte, paraphraser une Bible. Okay? La Bible qu'on appelle la Bible paraphrasée, c'est pas ce qui est plus exact parce qu'on essaie de dire ce qu'on pense que la Bible dit. Alors, c'est le danger de paraphraser, OK? Alors ici, la consommation du siècle, là, beaucoup de gens ont paraphrasé, même dans leur traduction, ils ont paraphrasé cette expression-là en disant la fin du monde, OK? Mais le Seigneur ne parlait pas de la fin du monde. Il parlait de la consommation du siècle, OK? Alors ici, je me répète un peu. En autre mot, paraphraser, c'est qu'on réécrit le texte, on se sert d'autres mots, espérant que les gens vont mieux comprendre ce que nous pensons que le passage veut dire. Alors, c'est très dangereux de paraphraser. C'est très dangereux. Il faut s'en tenir le plus proche possible des Écritures. Okay? Alors, comme je disais, ici, plusieurs ont cru bon de verbaliser la consommation du siècle par la fin du monde. Hein? Alors, c'est comme si les gens disent comme si le Seigneur parlait de la fin du monde. Le Seigneur ne parlait pas de la fin du monde. La fin du monde, c'est le grand trône blanc. Hein, le grand trône blanc, lorsque le ciel s'enfuit, puis la terre s'enfuit, et puis un nouveau ciel, une nouvelle terre, c'est l'état éternel. Ça, c'est la fin du monde. Mais le Seigneur parlait, lui, de la consommation du siècle. OK? Il parlait de la consommation du siècle. Alors, les disciples ne s'enquièrent pas ici sur la fin du monde, mais sur la consommation, OK, la consommation du siècle, ou bien donc, on peut dire, de la fin, OK, la consommation du siècle, c'est la fin du siècle, ou de la période ici, là, où les Juifs cesseraient d'être assujettis aux nations. OK? Alors, la consommation du siècle, pour les disciples, c'était quand est-ce que ça va finir ces moments-là où les Juifs sont toujours à la queue et ne sont pas à la tête. Quand est-ce que les Juifs vont cesser d'être assujettis aux nations? N'oubliez pas, là, le Seigneur vient dire qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Donc, les disciples comprenaient que le temple allait être détruit. Combien longtemps ça va durer avant qu'Israël puisse vraiment prendre son ampleur, prendre vraiment sa position? OK? Ils étaient assujettis aux nations depuis longtemps, depuis longtemps. L'assujettissement aux nations, en passant, a commencé avec Nebuchadnezzar. Hein? Nebuchadnezzar qui a détruit Jérusalem. Après ça, les Romains qui ont détruit Jérusalem. Hein? Puis aujourd'hui, on voit encore qu'Israël est assujetti aux nations. C'est ce que Luc appelle le temps des nations. En passant, c'est le seul évangéliste qui emploie cette expression-là jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On va le voir, c'est très important ça. Ça, c'est Luc. Vous allez voir que Luc est très important. Si vous pouvez comprendre Luc, vous allez comprendre Matthieu, puis vous allez comprendre Marc. Okay? Ces deux-là sont un peu similaires, pour ainsi dire, mais Luc, lui, il est vraiment différent. C'est lui qui nous enseigne. On va s'occuper surtout de l'évangéliste Luc aujourd'hui. Alors, comment la consommation de ce siècle va se réaliser? C'est la question. Hein? Quand est-ce qu'on va en finir avec la domination des gentils sur les Juifs? Maintenant, on a 3 évangiles. Ben, on en a 4 d'ailleurs. OK? Maintenant, le danger, OK, ben, la grande vérité à saisir, là, c'est une erreur de mettre les 3 évangiles en parallèle. Okay? Quand je dis en parallèle, là, un à côté de l'autre, comme si les 3 parlaient, même si les termes sont similaires quelquefois,
comme si c'était parfaitement un parallèle qui suit. Ce n'est pas, lorsqu'on met les trois évangiles ensemble, ce ne sont pas un parallèle. C'est important à saisir ça. Ça, c'est la vérité à saisir. OK? Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire parallèle, ça veut dire en figuratif, là, qui suit la même direction, qui se développe dans la même direction. OK? Parallèle qui suit la même direction et le développement aussi est dans la même direction. OK? C'est ça que ça veut dire en parallèle. OK? Si on essaie de comprendre Matthieu 23, Luc 13 et Luc 21 comme étant des parallèles, on va faire erreur dans notre compréhension. OK? C'est la première chose que je dois mentionner. C'est que la vérité est que Luc 21 ne nous fournit pas un parallèle à Matthieu et à Marc. Oui, Matthieu et Marc, les autres, sont davantage parallèles. Mais Luc, non. Luc n'est pas vraiment parallèle, mais Luc nous donne plutôt un supplément, un ajout. Là, quand tu vas à l'Ami de la santé, ici localement, il y a une place qu'on appelle l'Ami de la santé, puis tu peux acheter des suppléments pour t'aider. Hein? Alors, Luc, c'est ça que c'est. Luc, lui, là, en passant, Luc, c'est un docteur, fait qu'il y avait des suppléments. Lui, il connaissait ça, des suppléments. OK? Alors, Luc, lui, va nous donner un supplément, OK? Pour nous aider à comprendre, pour nous aider à notre santé spirituelle, tu vois, pour ainsi dire. Alors, il va ajouter ce supplément-là. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir Luc. Hein? Luc, il ne faut pas le voir comme étant en parallèle, mais il faut voir comme étant un supplément. Il va ajouter quelque chose qui va nous aider à comprendre. Maintenant, il n'y a personne qui peut mettre de doute que l'Esprit Saint peut se servir du même discours, de la même épisode, hein? Le temple, les pierres qui vont être détruites. Alors, c'est le même discours, c'est le même épisode, puis c'est la même occasion. Ils étaient au temple, tout simplement, tout en maintenant son dessein divin de nous révéler des vérités différentes. OK? Alors, c'est pas parce que les discours, c'est pas parce que l'épisode, c'est pas parce que l'occasion est la même que Dieu ne peut pas nous révéler des vérités différentes. Hein? Puis l'exemple le plus simple, c'est on a 4 évangiles. 4 évangiles nous présentent 4 aspects, 4 vérités différentes sur la personne du Seigneur Jésus. Matthieu, c'est le roi. Okay? La généalogie de Matthieu 1 nous emmène à la descendance de David, le roi. Okay? Ça, c'est Matthieu. Donc, l'Esprit de Dieu dans Matthieu a ce dessein particulier de nous présenter le roi. Okay? Lorsqu'on arrive dans avec le deuxième évangéliste, Matthieu, on arrive à Marc. Marc, lui, vous allez voir, si vous lisez attentivement, Marc emploie souvent l'expression aussitôt, aussitôt, aussitôt. Alors, Marc nous parle, lui, du serviteur parfait. OK? Aussitôt, il se lève et il servira. OK? Alors, ça, c'est Marc nous présente le serviteur parfait, qui était le Seigneur Jésus. Matthieu, c'est le roi. Marc, c'est le serviteur. Donc, il faut s'attendre à ce que l'Esprit de Dieu va développer cet aspect-là. OK? On arrive maintenant à Luc. Luc nous présente l'Esprit de Dieu, la vérité que l'Esprit de Dieu veut présenter puis mettre dans l'emphase, c'est que dans Luc, on a le Fils de l'homme parfait. Okay? Alors, on peut s'attendre à découvrir avec Luc des gloires morales du Seigneur Jésus comme homme. Okay? Ça, c'est Luc. Maintenant, lorsqu'on arrive avec Jean, c'est complètement différent. Hein? Avec Jean, c'est le Fils de Dieu. Hein? Celui qui, au commencement, était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Alors ici, on voit que le Seigneur Jésus, de toute éternité, était Dieu, et il était le Fils de Dieu éternel. Okay? Alors, Jean va nous présenter naturellement tout ce qui est en rapport avec la divinité du Seigneur Jésus. Alors, pourquoi est-ce que l'Esprit Saint, ça c'est les 4 évangiles, alors pourquoi que l'Esprit Saint ici cesserait dans les 3 passages de Matthieu, dans Marc et dans Luc, pourquoi que l'Esprit Saint cesserait de nous révéler des desseins particuliers
de chaque évangile. Okay? Non, l'Esprit Saint, il n'est pas lié par des parallèles. Il n'est pas lié par rien. L'Esprit Saint est libre d'enseigner puis de faire connaître des choses qui autrement passeraient inaperçues. Alors Luc, vraiment, est assez spécial. Vous allez le voir. Maintenant, comme je disais, les quatre évangiles attestent cette liberté d'intercaler différents aspects dans la personne de Christ. Hein? Alors, si je dis Matthieu, c'est le roi. Si je dis Marc, c'est le serviteur, etc. Alors, la liberté peut intercaler. Okay? Alors, si on essaie de mettre ça parallèle, ben, on va s'apercevoir que l'Esprit Saint va nous donner différentes vérités, pour ainsi dire. Alors, c'est la même chose pour l'inspiration de la parole de Dieu. Elle garde toujours ce cachet de sélection particulière que l'Esprit veut dicter à certains événements en particulier. Okay? Alors, il ne faut pas oublier, hein, la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui peut se servir d'un passage similaire à d'autres, comme Luc est similaire à Matthieu, similaire à Marc, mais il y a une sélection particulière qui va se faire. Okay? Puis c'est ça que je veux vous faire connaître aujourd'hui. Okay? La sélection particulière de Luc. Okay? Luc va zoomer, comme on dit, sur un événement particulier. Okay? Il va aller à cet événement-là. Il va aller plus loin aussi. Il peut aller plus loin. Il peut faire le saut prophétique aussi. Il va le faire aussi. Mais le but particulier, la sélection particulière de Luc, c'est de nous parler d'un moment très, très spécifique. OK? Alors, le parallélisme ou des ressemblances de thèmes ou des répétitions harmonieuses de textes ne peuvent devenir des parallèles absolus. Okay? Alors, il peut y avoir dans Matthieu, Marc et Luc des thèmes semblables, des thèmes qui se ressemblent beaucoup, des répétitions harmonieuses de textes, puis on va dire, ben regarde, c'est toute la même chose. Non, c'est pas toute la même chose. Le langage peut être semblable, hein? On peut trouver des choses ici, puis des choses là, surtout lorsque vous comparez Marc et vous comparez Matthieu, vous allez voir que c'est pas mal harmonieux. Pas mal harmonieux, beaucoup de répétitions harmonieuses entre les deux, beaucoup de ressemblances dans les thèmes. Donner un exemple, la grande tribulation, le temps, on voit dans les deux, il parle de la grande tribulation, le commencement des douleurs, les deux parlent du commencement des douleurs. Alors, on voit ici que les thèmes se ressemblent, OK? Quand vous arrivez dans Luc, ne trouvez pas ces thèmes-là, OK? Vous ne les trouverez pas. Vous allez trouver d'autres thèmes. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Alors, ce qu'on va faire, c'est essayer plutôt, lorsqu'on veut comprendre ces trois passages-là, ou n'importe quel passage, c'est recherchons plutôt l'onction divine. Okay? Que l'Esprit de Dieu, hein, peut nous enseigner l'onction divine, la sagesse de l'onction divine, de nous présenter des passages qui sont pareils, qui semblent pareils, mais qui, dans le fond, ne le sont pas. Okay? Alors, c'est sûr, quand vous allez lire Matthieu, lisez Marc, c'est presque pareil. C'est certainement semblable. OK? Mais, dans le fond, c'est pas pareil, surtout avec Luc. Surtout avec Luc. Si on inclut Luc, c'est pas pareil du tout. C'est semblable, mais c'est pas pareil. OK? On peut mettre en parallèle les éléments énumérés des deux premiers évangiles, mais avec le troisième, le parallèle s'arrête pour faire place à l'information additionnelle ou au supplément. OK? Alors, on peut mettre en parallèle Matthieu, les deux premiers Matthieu, puis Marc, les deux premiers évangiles. On peut les mettre en parallèle. Mais lorsqu'on essaie de mettre Luc, si on ajoute une troisième, lorsqu'on essaie de mettre Matthieu, Marc et puis Luc en parallèle, on a des problèmes. OK? Parce que Luc, lui, nous donne de l'information additionnelle. OK? C'est son supplément. OK? C'est ça qu'on va voir. Alors,
En passant, Luc est le seul évangéliste qui nous introduit au terme ou à la période le temps des nations. OK? Maintenant, c'est important, le temps des nations. C'est Luc qui nous enseigne ceci. Voici le verset, Luc 21, verset 24. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. OK? Alors, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. OK? Puis combien longtemps? Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, on peut voir que Luc a parlé aussi des pierres qui allaient tomber, puis que le temple allait s'écrouler tout simplement, puis allait disparaître. Hein? Alors, Luc nous parle du temps des nations. OK? Et puis, la consommation des siècles, c'était la question, combien longtemps le temps des nations, combien longtemps on va dominer sur les Juifs. OK? C'est ça la consommation du siècle. OK? Alors, Luc a pour objet la période complète du temps des nations, mais son point de mire, remarquez bien ici, là, ça c'est son point de mire. OK, il parle du temps des nations, c'est le seul. Matthieu n'en parle pas, Marc n'en parle pas, Jean n'en parle pas. C'est un Luc qui parle du temps des nations. Alors, que les nations, que les Juifs soient assujettis aux nations, ça devient important quand c'est Luc qui le mentionne. OK? Maintenant, il va parler du temps des nations, mais son point de mire ici, là, le point de mire dans Matthieu 24, là, le point de mire, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Okay? Ceci a eu lieu, la destruction du temple a eu lieu par les Romains en l'année 70 après Christ, c'est-à-dire à peu près 40 ans après la mort du Seigneur Jésus, par le général romain qui s'appelle Titus. Okay? Alors, Luc, n'oubliez pas, il s'en va là, lui. Il va aller plus loin aussi, mais il s'en va là. Il s'en va là. C'est son point de mire. Okay? Il va expliquer ce qui va arriver en l'année 70. Okay? Il fait un pas en avant, lui. Okay? Il fait un pas en avant. Lui, il va faire le pas de 40 ans en avant, si vous voulez. Mais Matthieu, puis Marc, les autres, oh là là, eux font un pas qui n'est pas encore arrivé. Okay? Qui n'est pas encore arrivé. Voici maintenant, Luc 21, verset 20. Alors, comme je disais, c'est Luc 21, 20 à 24. Moi, j'ai marqué dans ma Bible, en tout petit, là, 20 à 24. C'est la prophétie de la destruction du temple et la prise de Jérusalem par les Romains en l'année 70 après Jésus-Christ. Alors, si vous mettez cette note-là, 20 à 24, là, on zoome justement sur que le temple allait être détruit dans 40 ans qui suivraient. Okay? C'est là que Luc parle. Alors, c'est une prophétie que Luc fait. Okay? C'est une prophétie qui, pour nous, est accomplie maintenant. Tu vois? Mais celle de Matthieu, celle de Marc, oh là là, celle-là n'est pas encore accomplie. Verset 20. Ça, ce sont les 4 versets. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient sur les montagnes. Langage ici, hein? Et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem s'en retirent. Et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas en elle. Ce que j'ai mis en rouge, c'est des différences, hein? Car ce sont là des jours de vengeance. Il ne dit pas, c'est la grande, c'est pas l'abomination de la désolation, il ne dit pas que c'est la grande tribulation. Ce sont là des jours de vengeance. Alors, l'an 70, elle est ce qu'on appelle des jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites soient accomplies. Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là, c'est-à-dire dans l'année 70, hein, après Christ, malheur à celles qui enfantent, tandis que Matthieu et Marc nous emmènent beaucoup plus loin, les autres. Là. Alors, eux, là, comme je disais, lui, là, il est uniquement, dans ces 4 versets-là, il est uniquement en train de nous parler de l'an 70. Okay? Il va y avoir des femmes enceintes, il va y avoir des femmes qui allaitent. Hein? Et voici, car en rouge, car il y aura une grande détresse sur le pays
et de la colère contre ce peuple. Une grande détresse. Ça, je souligne ici. C'est pas une grande tribulation ici, là. C'est une grande détresse sur tout le pays et la colère. Alors l'année 70, c'était une grande détresse sur tout le pays. C'était la colère de Dieu contre le peuple. Oui, on venait de crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Et puis dans 40 ans, plus tard, après la mort du Seigneur Jésus, le temple allait être détruit, il ne restera plus pierre sur pierre, puis c'était une grande détresse. Pas une grande tribulation, une grande détresse sur tout le pays et la colère contre ce peuple, contre les Juifs qui étaient là. Okay? Ils tomberont sur le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. C'est exactement en l'année 70. Ils ont tombé sur le tranchant de l'épée, ils ont été menés captifs parmi les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Combien de temps? Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Israël ou Jérusalem est encore foulé aux pieds par le temps. Les temps des nations sont encore là. Okay? Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des guerres en Jérusalem. Il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas de paix à Jérusalem. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est encore dans le temps des nations. Okay? Encore dans le temps des nations. Mais ici, il est important de réaliser, Luc 21, 20 à 24, c'est un regard prophétique sur l'année 70, lorsque les Romains ont détruit Jérusalem. Puis le temple, il n'y a plus resté pierre sur pierre. OK? Alors, ça, c'est Luc 20 à 24. Maintenant, il y a d'autres versets, il ne faut pas juste s'arrêter là, mais j'ai mis de l'emphase là-dessus pour démontrer à quel moment l'Esprit de Dieu est en train de nous enseigner ici. Là. Il nous enseigne des jours de vengeance. Il ne nous parle pas de l'abomination de la désolation. Il parle d'une grande détresse. Il ne parle pas de la grande tribulation, tu vois. Puis la colère qui devait tomber sur le peuple, c'est le peuple qui venait tout simplement de rejeter le Seigneur Jésus. Okay? Mais est-ce que ce peuple-là a changé avec les années? Sans doute, hein? Alors, voici maintenant, je fais un petit contraste. Ce sont des jours de vengeance. Luc, Matthieu 24, Marc 13, c'est l'abomination. L'abomination de la désolation. Hein? Alors, c'est différent, là. Un, c'est des jours 70 ans, en l'an 70, c'était des jours de vengeance. En Matthieu 24 puis 13, on s'en va beaucoup plus loin. On s'en va dans le futur prophétique. Au temps de la fin, il va y avoir une rébellion du peuple juif, hein, qui vont devenir idolâtres, hein, puis ils vont avoir ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Ils vont vouloir protéger l'idolâtrie qu'ils vont installer. Hein. Le Seigneur Jésus le dit, hein, la maison va être nettoyée, mais il va arriver 7 autres esprits encore plus grands, plus mauvais pour être. 7 peut être bon d'un côté, mais peut être aussi mauvais. OK? Alors, 7 esprits. Alors là, c'est le sens négatif, le sens mauvais. Israël va retourner à l'idolâtrie. Est-ce qu'ils sont là? Non, ils ne sont pas là aujourd'hui. Pas idolâtres aujourd'hui. Ils n'étaient pas idolâtres au jour du Seigneur Jésus. Donc, on n'est pas rendu à Matthieu 24, on n'est pas rendu à Marc 13. Tout ce qu'on a connu, nous, c'est l'année 70, lorsque Jérusalem a été détruit par les Romains. OK, alors ça, c'est le contraste. Maintenant, il y aura une grande détresse sur le pays et la colère contre ce peuple. OK, ça, c'est Luc qui dit ça. Maintenant, Matthieu 24, puis Marc 13, on lit, il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Est-ce que vous pensez que l'année 70, lorsque Dieu est arrivé, pensez-vous qu'il y a eu une telle détresse, pour ainsi dire, hein? Une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et il n'y en aura jamais? Non, ça, c'est pas accompli, bien aimé. Il y a eu des jours de vengeance. Il y a eu des jours de vengeance, oui, mais pas rien de semblable à ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est futur, ça, la grande tribulation. Hein?
Il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, il n'y en aura jamais. Alors, vous voyez ici, là, il y a un grand contraste à ce que Luc parle, puis ce que Matthieu puis Marc enseignent. Eux vont vraiment au temps de la fin. Luc allait simplement, dans les 4 versets qu'on a lus, vers Jérusalem qui serait détruit par les Romains en l'an 70. Mais Luc va aller plus loin aussi, vous allez voir. En autre mot, Luc 21, les 4 versets, là, 20 à 24, sont des événements passés pour nous. Lorsqu'on lit Luc, on dit oui, ça c'est arrivé. Ça, c'est vraiment arrivé. Puis c'est arrivé historiquement avec Titus, en l'année 70. On comprend ça, OK? On peut vraiment comprendre ça. Maintenant, lorsqu'on arrive à Matthieu 24 et Marc 13, ce sont des événements futurs pour les élus de ce temps. Okay? La consommation du siècle. Okay? Donc, il va y avoir, selon Matthieu 24, selon Matthieu 13, des événements futurs qui ne sont pas encore arrivés. Puis ces événements-là vont tomber sur les élus de ce temps. J'emploie l'expression ici, les élus, là. Okay, les élus. J'aurais pu dire les saints aussi. OK, les élus de l'Ancien Testament, les élus du Nouveau Testament, les élus dans le futur, les saints de l'Ancien Testament, les saints du Nouveau Testament, puis les saints dans la période de la Grande Tribulation. J'emploie le mot élu parce que je ne veux pas dire chrétien. Okay? Parce que l'espérance de l'Église, c'est de partir. C'est aller avec le Seigneur Jésus. Après ça, Dieu recommence son activité avec son peuple terrestre qu'on appelle les élus. Ceux qui vont écouter l'évangile du royaume, le roi revient. Okay? On les appelle les élus. Okay? Donc, les chrétiens ne sont plus là, mais il y a des élus qui vont être là, parmi les nations, parmi les Juifs, qui vont être sauvés. Ça va être l'évangile, non plus l'évangile de la grâce, mais l'évangile que le roi revient. Et puis, tous ceux qui attendent le roi qui va régner sur toute la terre, ceux-là vont être des élus, des saints, pour ainsi dire. OK? Alors, ceci va arriver à la consommation du siècle. Hein? Luc 21, 25. Maintenant, ici, là, on vient de changer de verset, rendu au verset 25. Alors, Luc ici fait un grand saut prophétique et nous conduit au temps de la fin, hein, l'eschatologie. Au temps de la fin. Alors, il nous emmène ici, là, au temps de la fin. Voici le verset 25. Et il y aura des signes dans le soleil, et la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et de ses flots. Hein? Oh là 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 là, la mer qui est agitée, puis ses flots, les agitations des nations qui sont angoissées, sont rendus perplexes. Hein? Puis même la création, le soleil, la lune, puis les étoiles vont donner des signes. Alors là, on n'est plus bien-aimé, on est tout simplement plus là, dans 70, l'année 70 après Christ, avec Titus. Hein? On est beaucoup plus loin. Là, on a fait un saut prophétique. Cette période-là n'est pas encore arrivée, bien-aimé. Elle n'est pas encore arrivée. Luc 21, verset 27. Un autre maintenant, voici. Et alors, quelle sera ta venue? Et alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui revient maintenant, hein, en puissance. C'est le Fils de l'homme, celui qui va régner sur la terre, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alors, on voit là, Matthieu 21, versets 20 à 24, c'est exactement ce qui est arrivé sous Titus en l'année 70. Lorsqu'on arrive au verset 25, ah bien là, on est rendu beaucoup plus loin. Là. On n'est même pas arrivé là. C'est futur. Hein? Alors, il va y avoir des signes dans le soleil, hein, la lune, puis les étoiles. Alors là, on voit que Luc maintenant va aller rejoindre, pour ainsi dire, ce que Marc et Matthieu enseignent. Okay? Il s'en va, lui, au temps de la fin. Alors, c'est important de les séparer. Hein? C'est vraiment important. Les 4 versets, c'est sur Jérusalem, uniquement en l'année 70, verset 25, verset 27. C'est un grand saut prophétique.
Luc 21, 28. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut, levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. Ça, c'est le verset 28, bien-aimé, là. Luc 21, 28. Votre rédemption approche. Là, il vient de mentionner le soleil, la lune, les étoiles, hein? Puis la commotion dans ce monde. Puis là, il dit, verset 28, il dit, votre rédemption est proche. Écoutez, dans les 4 versets, là, Matthieu 21, verset 20 à 24, là, est-ce que la rédemption était proche? Les Romains arrivaient avec toutes leurs armées. Est-ce que la rédemption était proche? Il n'y a pas eu de rédemption là, bien-aimé. Il n'y en a pas eu. Donc, ici, on vient de faire le grand saut prophétique. On est à la fin, à la consommation des siècles. Lorsque les nations vont cesser de régner sur Israël, Israël va être racheté. Votre rédemption est proche. Alors, c'est ça, je disais ici, au jour où le temple fut détruit par les Romains, on était loin de dire que la rédemption approche. Hey, les Romains attaquent, la rédemption approche. Voyons. Mais ici, ces signes du soleil et de la lune, hein, les étoiles, nous font comprendre qu'on vient de faire un saut prophétique et qu'on est dans l'eschatologie de la fin. Hein? La fin des temps, pour ainsi dire. La fin des temps, la fin de la consommation des siècles, la fin où le temps où les Juifs, ou la période que les Juifs vont cesser d'être esclaves ou dominés par les nations. On arrive là, ici. Là, hein? Naturellement, la rédemption est proche. Maintenant, voici la beauté. Luc 21, verset 32. J'ai déjà parlé de ça dans Matthieu, là, mais ici, on le voit aussi dans Luc 21, 32. Okay, on est en 32, on n'est plus à 20, 24, on est en 32. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point que tout ne soit arrivé. Cette génération-là, la génération qui allait dans Luc crucifier le Seigneur Jésus, qui allait haïr le Seigneur Jésus, elle ne passera point que tout ne soit accompli ou arrivé. Tout là, tout là. C'est très important ça ici. Je pense qu'il y a d'autres choses. OK. C'est-à-dire la génération qui est le Christ, la génération qui est tortue et perverse, seront encore là au temps de la fin. Cette génération-là va être là au temps de la même génération qui a crucifié le Seigneur Jésus, la même génération qui est là maintenant depuis 1948, hein? La même génération qui est là depuis maintenant 2023 et on s'en va sur 2024 dans 2 jours, je pense. Cette génération-là, elle est le Christ. C'est un retour patriotique, ce n'est pas un retour vers le crucifié qu'on a connu en 1948, encore bien moins aujourd'hui. Alors, cette génération-là est encore là. Elle va être là. Combien longtemps? Elle ne passera point que tout ne soit arrivé. Alors, le tout ne soit arrivé, là, c'est qu'il faut qu'elle passe par la grande tribulation. Il faut qu'il y ait les étoiles, la lune puis le soleil, puis que le Fils de l'homme vienne apparaître. Okay? Alors, tout ça doit arriver. Hein? Tout ça doit arriver. Alors, la génération de Luc 21 n'a pas passé. La génération de Matthieu 24, la génération de Luc, de Marc 13 n'a aussi pas passé. C'est un trait caractéristique. Okay? C'est un trait moral. C'est pas la chronologie, c'est pas l'âge qui est important. Je pense que je le dis ici. C'est moralement, une autre génération succédera à celle-là qui a connu la période des Romains, Luc 21, et la période de la grande tribulation à venir, Matthieu 24 et 13. Alors, c'est moral. Okay? C'est moral, une génération perverse et tortue. Cette génération-là, tortue et perverse des années 70 et puis des années 1948, cette génération doit être remplacée par une autre génération qui va connaître le Christ. Okay? Alors, c'est une nouvelle génération.
hein, ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. Okay? Tout Israël ou l'Israël de Dieu, c'est la nouvelle génération. Ce n'est pas la génération qui était là avec Luc des années 70. Ce n'est pas la génération qui va être là dans Matthieu 24 et puis dans Marc 13, mais ça va être une autre génération, ce qu'on appelle le résidu pieux, qui vont se tourner vers le Messie. Quelles sont ces marques à tes mains? Celles que j'ai été blessé dans la maison de mes frères. Alors, il va y avoir complètement une autre génération, complètement une autre génération. Celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est une génération qui est moralement corrompue, qui est moralement tortue et perverse, okay? Qui haït le Christ, à n'en plus finir. Okay? Mais elle va être remplacée par l'Israël de Dieu, le résidu pieux et fidèle. Ainsi, les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, s'harmonisent si on cesse de mettre les textes en parallèle et à paraphraser, ce qui nous semble souvent dire le même langage. Quand on fait du paraphraser, on dit, ben, voici, c'est le même langage, regarde, mais ce n'est pas le même langage, bien aimé. L'Esprit de Dieu peut se servir d'un évangéliste comme Luc pour nous emmener dans une direction différente, puis finalement, après ça, incorporer ce qui va arriver au temps de la fin. Hein? C'est exactement ça ce qui est arrivé avec l'évangile de Luc. Okay? Alors, comme disait M. Kelly, l'écriture par l'écriture. Hein? Alors, Luc peut ressembler à Matthieu puis à Marc, mais c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Maintenant, ici, là, je vais ajouter quelque chose ici. Il y a un frère qui était bon musicien et puis il aimait beaucoup mettre en parole des passages. Il a fait Jean 3,16. Il a fait quelques passages sur Psaume 23, mis Psaume 23 en musique, mais il a mis aussi Luc en musique. Et les paroles qu'on va entendre, c'est dans Luc 19, mais Luc 19, les paroles qu'il va chanter, c'est la même chose que Luc 21, hein? Les quatre premiers versets, comme je vous mentionnais. Alors moi, je vous encourage à écouter ce chant-là. Et puis, Michel Rossignol, il a une belle voix, vous allez voir, Rossignol. Maintenant, ce cher ami est dans la gloire. Et la musique est accompagnée avec Serge Lachapelle, qui est très bon pour la musique. Alors, je vous laisse avec ce passage, avec cette musique-là. Puis, je vais peut-être dire un mot à la fin. Mais voici, on est dans Luc 19. Je pense que j'ai quelque chose ici, là. Ouais. Le passage est Luc 19, 41 à 43. Le Seigneur Jésus pleurant sur Jérusalem. C'est la même période qui se produit en Luc 21 lors de la prise de Jérusalem par Titus. Alors, Luc 19, 41 à 43, c'est la chanson. Et puis, je veux que vous l'écoutiez si vous avez le temps, là. Vous allez voir, ça va aider à comprendre. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit: si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées
à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà. Lorsque Michel a écrit, lorsque Michel plutôt a chanté, jamais il a pensé que son chant sur Luc 19 serait écouté. Hein? Et voilà. Comment Dieu travaille, bien-aimé. Ce chant nous aide à comprendre Luc. Le Seigneur qui pleure sur Jérusalem. Alors, j'espère que ces enseignements-là nous aident à comprendre que l'Esprit de Dieu est puissant pour choisir des passages pour nous emmener à nous faire comprendre que Luc 21 parlait surtout de la venue des Romains et puis que Marc et puis Matthieu nous parlent surtout de la période de la grande tribulation. Alors, je vous laisse avec ceci. La fin de l'année approche et puis, qui sait, le Seigneur Jésus revient et puis nous serons un jour très proches dans la gloire. Hein? Et puis nous allons pouvoir jeter à ses pieds nos couronnes, si nous en avons, mais certain qu'on en a, parce que la moindre chose qui est faite pour le Seigneur Jésus ne sera pas oubliée. Alors, lâchez pas, continuons à servir le Seigneur Jésus. À bientôt, que le Seigneur vous garde, et une bonne année 2024. Salut!